Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Il y a quelques mois, je vous avais promis une vidéo pour vous présenter l'ensemble de mes vélos. Donc c'est aujourd'hui chose faite. Donc je vais vous présenter ma petite collection de vélos. Alors vous attendez pas à voir de grandes marques, c'est une petite collection. Ils n'ont d'autre valeur que ma valeur sentimentale que je leur accorde. Certains, vous allez voir, sont de très vieux modèles, certains sont des modèles très bas de gamme, et d'autres sont un combo des deux, et dans des budgets raisonnables. Donc on commence tout de suite avec le premier vélo. Donc je vous présente ce vélo Le Jeune, donc marque qu'on trouvait à l'époque en grande surface. Petite trouvaille sur internet, tout simplement, avant d'acheter le Gravel que je vous ai présenté il y a quelques mois sur cette chaîne. Je voulais me mettre au gravel et je me suis dit quelle serait meilleure opportunité pour se mettre au gravel que de retaper moi-même un vélo à moindre coût. Donc j'ai acheté ce cadre pour une dizaine d'euros sur internet et ma foi il y avait pas mal de frais à faire. Donc j'avais une paire de roues en 700 qui traînait dans ma cave, et donc j'ai décidé de l'équiper avec des pneus de 35 mm et des roues de 700. Pour cela, il m'a fallu simplement acheter des rehausseurs de frein pour pouvoir avoir un freinage correct sur ce vélo. Je l'utilise principalement pour le vélo taf maintenant, puisque vous le savez, j'ai le Gravel Nakamura 250 de chez Intersport. Mon choix s'est porté sur une transmission Altus 3x8 vitesses pour pouvoir passer partout, principalement pour le vélo taf, mais aussi pour le touring. Donc c'est un vélo gravélisé, on peut dire, qui permet à la fois de voyager, avec un centre plat aussi pour faciliter les déplacements, parce que c'est aussi un vélo que je prête à mes invités quand ils viennent faire un petit tour de vélo avec nous, et aussi est compatible de passer partout pour le touring. Donc c'est un peu le vélo touche à tout de la maison. Donc ensuite, je vous présente le second. Alors c'est un VTT en 26 pouces, tout ce qu'il y a de plus basique. Et c'est un cadre qu'on dit de grande surface en aluminium. Il est très lourd, il est pas tout jeune. C'est le dernier VTT dont je dispose. C'est un VTT qui a été monté à la carte avec des pièces principalement démonter d'autres vélos pour pouvoir le restaurer. C'était un projet de restauration qui devait me coûter moins de 100 € et qui a tenu ses promesses. Il m'arrive un petit peu de le sortir de temps en temps, mais c'est pour de courts trajets ou voilà, c'est pour aller faire l'imbécile pendant que j'ai une heure de disponible. Voilà. Mais en termes de VTT, c'est le dernier qui me reste, et je pense que d'ici le milieu d'année, on va peut-être envisager un nouvel achat. Donc prochain vélo que je vous présente, c'est la pièce maîtresse de ma collection. C'est le vélo avec lequel j'ai le plus baroudé, c'est celui avec lequel j'ai le plus de sentiments. C'est mon vieux Cobra Decathlon 540, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je l'ai depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Autant vous dire qu'il a connu des kilomètres. Donc voilà, il est équipé en triple plateau. Shimano RSX, tout d'origine, voilà, rien n'a bougé, et malheureusement il ne peut plus rouler, il est en fin de vie. Il a toujours ses roues d'origine aussi, des Mavic XP11, comme quoi Mavic faisait de la qualité à l'époque. Voilà, il avait des freins Simenon, qui ont été des freins, alors qui eux ne sont pas d'origine, mais qui ont été rajoutés par paix à son âme, mon ancien vélociste, qui a fait que j'avais un meilleur freinage que les freins d'origine sur cette époque. J'ai remarqué deux choses, c'est que j'en vois encore rarement sur le Bon Coin ou Marketplace, et je suis le seul à avoir le modèle avec la fourche courbée. Les autres ont une fourche droite plus typée course. Moi j'avais la version cyclo. Il existait une version course avec la fourche droite et en double plateau. Et 8 vitesses il me semble. Donc voilà, très content de l'avoir conservé toutes ces années. Je prends toujours un petit peu de plaisir de temps en temps à aller rouler 1 km ou 2, histoire de dire voilà, mais c'est plus possible maintenant de faire autant de kilomètres.
avec mon vieux compagnon. Donc prochaine pièce que je vous présente, c'est le modèle Euphoria de la marque KS Cycling. Alors lui, c'est un vélo un peu particulier. Quand j'ai repris le vélo de façon régulière, alors je ne pouvais plus rouler avec mon Cobra, quand il a rendu l'âme, eh bien je devais changer de vélo. Je voulais pas non plus investir énormément d'argent dans un vélo parce que je ne savais pas si j'allais continuer une pratique régulière. Et j'ai eu quelques petits soucis de santé à la main notamment et à l'épaule. Donc il me fallait un vélo où j'étais pas toujours en train d'utiliser mes doigts pour le tirage. Donc soit je repartais sur un VTT avec un cintre plat, mais mon amour pour la route a été plus fort. Et j'ai vu ce modèle, il n'était pas très cher à l'époque. Et il avait l'air plein de promesses. Voilà. Il a notamment un système de vitesse un peu particulier qui se joue avec les pouces, un peu comme les vélos à l'ancienne, si vous saviez, les vitesses sur le cadre. Cette fois, elles sont sur le guidon, sur le haut du guidon, sur le haut du cintre. Donc c'est un modèle typé pure vitesse. C'est vraiment le vélo aéro. Il est tout en aluminium, mais il est très rigide. Quelque chose qui ne trompe pas, c'est que à l'avant, il est équipé en 56 dents sur le gros plateau et en 42 dents sur le petit. Certes, c'est un 2x7 vitesses Shimano tourné, roue aluminium à profil de 35 mm, mais on peut dire que lui, il envoie de la bracasse. Donc pour une remise en forme, fallait avoir les guibolles quoi. C'est pour ça que je suis passé sur le prochain modèle que je vais vous présenter. Donc, prochain modèle que je vous présente, c'est le vélo avec lequel je parcours le plus de kilomètres dans l'année. C'est mon Nakamura AL200, cadre aluminium, fourche carbone, équipé en Shimano Sora 2x9 vitesses. On est sur un pur vélo de route, on n'est pas non plus pour de la compète, on est en cyclo-sportif quand même. On peut vite atteindre une moyenne de 30-32 km/h avec ce vélo. Il faut engager des watts par rapport à un vélo qui va être full carbone ou avec une transmission un peu plus souple qui donne un peu plus d'étagement. Mais c'est un très bon vélo si par exemple vous avez des enfants qui veulent commencer la compétition. Il est solide, il est confortable, il est facile à entretenir, les pièces sont faciles à trouver. Si vous l'équipez avec de bons pneus, honnêtement le rendement est génial. Donc moi c'est le vélo vraiment coup de cœur, c'est le vélo qui me c'est le vélo qui m'a vraiment envie de redonner envie de faire des kilomètres. On va pas se le cacher, après le confinement j'avais besoin d'un nouveau vélo, un vélo qui m'amène à des distances bien plus longues et j'ai pu les réaliser avec ce Nakamura 200 AL. Ensuite, vous le connaissez sûrement pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, c'est mon Between 500. Alors lui, c'est mon mulet. C'est celui qui m'aide à rester en forme l'hiver. C'est celui aussi qui m'aide vélo taf. Voilà, on fait aussi quelques petits voyages avec parce qu'il est équipé d'œillet à l'arrière, donc on peut installer un porte-bagages. Ça va être un avantage. Lui, il est équipé en pneus de 28 mm, il est tout d'origine, avec une transmission microshift 3x8 vitesses. Donc, encore une fois, c'est pour la polyvalence. La cassette, elle, par contre, n'est pas polyvalente parce que c'est plus une cassette de coursier, c'est une 11-28. Donc, c'est vraiment, ça passe pas partout, hein, ça, on va le dire honnêtement. Mais le but de l'hiver, pour moi, c'est de garder la forme. Voilà, je pourrais passer sur un étagement beaucoup plus facile. Mais c'est l'hiver où je travaille mon foncier, j'essaye de pas trop perdre le bénéfice de ce que j'ai produit dans l'année. Bon bah là, c'est foutu. Mais voilà, c'est mon mulet principal, mon vélo aussi, vélo taf de temps en temps, quand c'est du vélo taf sportif, genre que vous n'avez pas entendu le réveil quoi. Et le dernier, non pas des moindres, vous le connaissez, c'est la star de la chaîne, c'est mon gravel Nakamura 250 AL. Donc lui, je vous le fais pas en détail, vous le connaissez déjà, quoique on refera une petite vidéo mise en point parce que j'ai fait quelques petites améliorations dessus. Et j'ai promis à certains de faire un retour sur ces améliorations et donc je le ferai dans une prochaine vidéo, ça sera très court. Donc sachez aussi que j'ai un vélo qui date des années 70 que j'ai reçu d'un ancien coureur professionnel, enfin semi-professionnel à l'époque. Donc là, il attend d'être restauré pour pouvoir
avoir une nouvelle vie, retourner sur la route, et ça je vous en parlerai peut-être dans une vidéo prochaine. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que cette revue de mes vélos vous aura plu, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient impatients et qui me la demandaient. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais la passion elle est là, et c'est le principal. Peu importe si tu roules en Specialized, peu importe si tu roules en Colnago, peu importe si tu roules en Between, l'important c'est de rouler. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. N'oubliez pas, abonnement, like, pouce, partage. Et puis parlez-en autour de vous. Ça peut intéresser des gens. Et je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss.